Tout à fait, parce que selon les informations qu'on a, eh bien, pour l'année 2025, les personnes qui ont déjà leur certificat de sélection, ils ne sont pas concernés. Il n'y a aucun changement à ce niveau. Donc... Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous avez été nombreux à me poser plusieurs questions concernant le communiqué de presse du gouvernement du Québec de ce jeudi. À savoir, qu'adviendra-t-il pour nous autres qui avons déjà des demandes en cours concernant notre CSQ? Est-ce que ça s'applique à nous ou alors ça s'appliquera à partir de 2025? Alors, sans hésiter, je réponds à votre question, mais à travers cette vidéo. Le gouvernement Legault suspend la sélection de nouveaux immigrants permanents qui veulent s'établir au Québec. Ce moratoire va s'étirer au moins jusqu'à la fin du printemps prochain. Le gouvernement dit on veut se donner le temps de mener une enquête sur les seuils d'immigration. L'accès au programme de l'expérience québécoise, ceux qui utilisent notamment les étudiants étrangers diplômés, les travailleurs temporaires, sera fermé durant cette période. Et là, Daniel, on comprend qu'il faudrait être patient parce que ça va prendre au moins 8 mois, puis ça ne sera pas avant un an et demi, finalement, qu'on verra là, les nouveaux arrivants, ceux qui attendront. Tout à fait, Marc-André. Ce qu'on apprend, donc, c'est que le gouvernement va cesser d'émettre les certificats de sélection du Québec, donc ces documents qui sont obligatoires pour avoir la résidence permanente au Québec. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, on s'attaque à deux programmes qui sont très prisés, qui représentent en fait même la moitié de l'immigration permanente au Québec. On parle notamment du programme de l'expérience québécoise qui concerne donc les diplômés. Ici, il s'agit notamment des étudiants qui sont venus au Québec, qui obtiennent leur diplôme ici dans la province et qui par la suite veulent s'établir en tant que résidents permanents. Et on a également le programme régulier des travailleurs qualifiés, programme aussi très important qui concerne notamment tous les immigrants économiques, donc des personnes qui quittent leur pays dépendamment de leurs compétences pour correspondre au marché québécois afin d'y pouvoir travailler. Je vous montre des chiffres en lien justement avec l'immigration permanente au Québec. 2022, on était à 68 000. 2023, 52 000. 2024, l'objectif qui avait été annoncé, c'était 60 à 65 000, alors qu'on sait que l'objectif du gouvernement caquiste, eh bien, c'est 50 000 de seuil d'immigration par année. On se rappelle, il y a 2 ans passés, lorsque François Legault, c'était un de ses objectifs de campagne, en fait, il disait que le fait de dépasser 60 000 de seuil, eh bien, c'était suicidaire pour l'avenir du français au Québec. Il faut mentionner aussi que ça va permettre, en fait, cette nouvelle mesure, il y a 2 objectifs. D'abord, ça va permettre de réfléchir à ces données pour savoir est-ce qu'on réduit finalement le seuil, qu'est-ce qu'on fait avec cela. Et la suite, ça va permettre de rattraper les arriérés, donc les personnes qui, à l'heure actuelle, ont un certificat de sélection du Québec, mais qui attendent toujours de pouvoir obtenir leur statut de résident permanent. Donc, ça va permettre de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Bon. Et le nouveau plan, donc, sera annoncé au printemps prochain, mais c'est pour l'année suivante, là. Tout à fait, parce que selon les informations qu'on a, eh bien, pour l'année 2025, les personnes qui ont déjà leur certificat de sélection, ils ne sont pas concernés. Il n'y a aucun changement à ce niveau. Donc, à l'automne, on présente un nouveau plan et ce plan, c'est là qu'on va décider finalement, est-ce qu'on réévalue le gel en question? Donc, c'est de cela qui va être question. On apporte aussi une nouveauté. Cette fois-ci, on va inclure l'immigration temporaire parce que Jean-François Robert, je le disais notamment, si on veut réfléchir à cet enjeu, on ne peut pas ne pas considérer les immigrants temporaires parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, eh bien, les chiffres explosent. Je vous montre d'ailleurs ces chiffres selon l'Institut de la statistique du Québec. Vous voyez, 2024, on était à 600 000 pour l'année 2024. En 2019, donc 5 ans en arrière, vous voyez vraiment l'écart. On est presque 4 fois, 5 fois supérieur. Et pour l'année 2023, c'est presque le double. Donc, on voit vraiment que ces données ont augmenté au cours des années. Donc, c'est un enjeu principal à l'heure actuelle qu'on va donc inclure. Et on a un article très complet de notre collègue Romain Chuet qui, justement, a sorti cette nouvelle sur Radio-Canada que je vous invite d'ailleurs à consulter. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette belle présentation de Daniel Cadieux? Je vous laisse m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce communiqué. Est-ce que vous pensez que l'immigration s'achève? Est-ce que vous pensez que l'immigration est en pause pour très longtemps? Est-ce que vous pensez que ça vient créer en vous une sorte d'anxiété par rapport à vos projets d'immigration? Ça me ferait plaisir de vous lire et puis de répondre à d'autres questions si vous en avez. On se dit à très bientôt. Je vous aime.